Parlons des moteurs diesel pour les monospaces VW T5. Les voitures pré-restylées ont reçu un 4 1.9 TDI et un 5 2.5 TDI avec injecteur pompe. Ces moteurs ont rapproché les ventilateurs des bus VW d'un volant bimasse et d'un filtre à particules, si le moteur était initialement conforme aux normes Euro 4. 1.9 TDI PD, AXC, 85 chevaux. 1.9 TDI PD, BRR, 84 chevaux. 1.9 TDI PD, BRS, 102 chevaux. 1.9 TDI PD, AXB, 105 chevaux. En général, à part une puissance peu convaincante, il n'y a aucune question sur ce moteur dans le VW T5. Cependant, vous ne devez vous détendre ni pendant le fonctionnement ni pendant le diagnostic. L'enjeu est la santé de la culasse et sa réparation ou son remplacement. Cam d'arbre à cams usés, lit d'arbre à cams surélevés, joint d'injecteurs aplatis, tout cela doit être connu et évité, sans lésiner sur l'huile moteur et en inspectant ses composants. Presque tous ces moteurs ont atteint le kilométrage de 400 000 km jusqu'à ce qu'il devienne nécessaire d'installer des bagues de réparation dans les douilles des injecteurs pompes. Il y a d'autres petites choses et problèmes soit avec la turbine, soit avec la pompe tandem. Mais en général, les moteurs 1,9 TDI peuvent être considérés comme des millionnaires. 2.5 TDI PD, AXD, 131 chevaux. 2.5 TDI PD, BNZ, 131 chevaux. 2.5 TDI PD, AXE, 174 chevaux. 2.5 TDI PD, BPC, 174 chevaux. Le 5, 2.5 TDI en ligne est un moteur controversé. Oui, il y a plus de puissance ici, mais l'entraînement de distribution n'est pas une courroie, mais des engrenages. Le bloc-cylindre n'est pas en fonte, mais en alliage d'aluminium. Il n'y a pas de chemise traditionnelle, la surface du cylindre est formée par pulvérisation spéciale directement sur l'alliage léger du bloc-cylindre. À une certaine époque, ce moteur a déçu et arnaqué de nombreux propriétaires de T5 et de Touareg. En général, il vaut mieux éviter ce moteur. Cependant, de nombreux fans de bus ne le pensent pas, ils conduisent sereinement des voitures avec un 5 en ligne et n'hésitent pas à les pucer. En général, de nombreux problèmes avec le 2.5 TDI en ligne peuvent être évités si vous ne lésinez pas sur l'huile et ne conduisez pas la voiture comme un tracteur dans le style vitesse supérieure, régime inférieur. Il s'est avéré que lorsqu'elles sont utilisées de cette manière, les paires de friction ne sont pas suffisamment lubrifiées et des éclats apparaissent qui endommagent tout, du réducteur de pression à la pulvérisation de plasma. On ajoute ici toutes les joies de l'usure de la culasse pompe-injecteur. Sur le 2.5 TDI, l'arbre à cam, son lit et ses culbuteurs s'usent beaucoup plus vite que sur le 1.9 TDI. Parfois avec des facteurs aggravants comme des valves brûlées. La pompe du système de refroidissement tourne à partir des engrenages de distribution. Si la pompe fuit, et cela se produit, elle versera de l'antigel directement dans le bac. Les paires de friction ne seront que heureuses. Sur les moteurs désignés AXD et AX, le collecteur d'échappement est en acier inoxydable et éclatera avec le temps. Les gaz d'échappement du compartiment moteur sont aspirés dans l'habitacle. Il ne sert à rien de souder l'acier. La meilleure solution est une version en fonte non originale. En général, le moteur 2.5 TDI nécessite une attention particulière. 2.0 TDI KAB 102 chevaux. 2.0 TDI KAC 140 chevaux. 2.0 TDI CCHA 140 chevaux. 2.0 TDI CCHB 136 chevaux. 2.0 TDI CFCA 180 chevaux. Le VW T5 restylé a dit adieu aux injecteurs pompes. Un TDI de 2 litres à injection à rampe commune a commencé à être installé sous le capot des bus. Il s'agit d'un moteur très agréable, qui a dit adieu aux problèmes de ses prédécesseurs, est devenu plus fiable et a une bonne durée de vie. Le 2.0 TDI dure plus de 500 000 km. À noter que la version 180 chevaux équipée d'un biturbocompresseur. Ce moteur a fait beaucoup de choses. Ou plutôt, les ingénieurs ont commis une erreur. Le refroidisseur en aluminium du système EGR ajoutait de la poussière métallique au gaz d'échappement, qui frottait les surfaces des pistons, des segments et des cylindres. Tout s'est terminé avant la fin de la garantie, à cause de l'usure du CPG. Le moteur biturbo commençait à consommer de l'huile, vidait souvent le carter et, naturellement, se coinçait.
Les bus équipés de moteurs à essence sont rares. En fait, la consommation de carburant plus élevée par rapport aux versions diesel est leur seul inconvénient. 2.0 MPI, AXA, 115 chevaux. Tout au long de sa production, le VWT5 était proposé avec un ancien moteur atmosphérique de 2 litres. Ce moteur a un bloc cylindre en fonte, un arbre à cames dans la culasse et zéro problème. Pendant le fonctionnement, il faut prêter attention à de simples petites choses comme les capteurs et les systèmes d'allumage. La courroie de distribution doit également être changée. Un moteur extrêmement simple. La question est donc la suivante, vaut-il la peine de miser sur l'économie du diesel pour devoir un jour tout réparer à un coût élevé? 3.2 MPI VR6, BDL, 231 chevaux. 3.2 MPI VR6, BKK, CFLA, 235 chevaux. Le moteur le plus puissant du VWT5 est un moteur atmosphérique en ligne de 3,2 litres, également doté d'un bloc en fonte. Il n'y a pas non plus de problème avec ce moteur, mais le remplacement des chaînes de distribution coûte cher. Le VR6 dure facilement plus de 500 000 km. Le seul argument contre cela est la consommation de carburant en moyenne de 15 à 18 litres au 100 km. 2.0 TSI, CJKB, 150 chevaux. 2.0 TSI, CJKA, 204 chevaux. Après restylage, le moteur VR6 a été abandonné et remplacé par un moteur 2.0 TSI. Ce sont des moteurs de la famille EA 888 génération 2. Ce moteur n'est pas mauvais, peu sujet à la consommation d'huile. Cependant, à cause de la pompe d'injection de carburant, qui fait passer l'essence dans l'huile, un certain nombre de ces moteurs se sont bloqués. Il y avait aussi des problèmes avec la destruction des pistons. Les transmissions manuelles VWT5 sont considérées comme fiables, mais il existe des cas d'usure du synchroniseur et de coupure des cannelures du mécanisme de sélection des vitesses. La transmission manuelle à 5 vitesses de cette voiture est plutôt faible. Vous risquez de rencontrer une usure sur le roulement arrière de l'arbre d'entrée et le différentiel peut également s'effondrer. Littéralement, toutes les versions du VWT5 à transmission manuelle étaient équipées d'un volant bimasse. En combinaison avec un moteur diesel, il dure environ 200 000 km et coûte environ $500 chez le fabricant d'origine. Il existe également des kits permettant de remplacer le volant moteur par un volant monomasse ainsi que l'embrayage. Les avis sur cette décision sont contradictoires. Le volant bimasse du moteur VR6 est plus de 2 fois plus cher, il n'existe pas de substitut. 09K S1 TF, 61 SNC, SAIN, transmission automatique. Le VWT5 de prestylage avec moteur 2.5 TDI et 3.2 VR6 est disponible avec une transmission automatique 09K. L'original est une transmission S1 TF, 61 SN. Il s'agit d'une transmission décente, avec des soins appropriés, elle peut parcourir jusqu'à 300 000 km. Il est nécessaire de changer l'huile au moins une fois tous les 60 000 km. DQ500. 0BH, DQ507, SAIN, DSG. Après restylage, les nouveaux moteurs 2.0 TDI et 2.0 TSI ont pu être achetés non pas avec une transmission automatique traditionnelle, mais avec une transmission présélective à 7 rapports. Transmission DQ500. C'est l'un des meilleurs DSG, avec embrayage humide, pour installation longitudinale. Fiable, ingénieux et maintenable. Si vous ne lésinez pas sur l'huile et la changez tous les 50 000 km ou plus souvent, le DQ500 parcourra 300 000 km ou plus avant d'être réparé. Le VWT5 était équipé d'une transmission intégrale, l'essieu arrière est relié à un embrayage Haldex de 4e génération. L'embrayage doit être entretenu tous les 50 000 km. Il dispose d'un filtre 02 des 598 574 qui doit être remplacé. Il est recommandé de retirer l'électropompe et de nettoyer sa grille. Le moteur électrique de la pompe dure environ 200 000 km, puis tombe en panne, mais peut être réparé. Les balais usés et un collecteur usé peuvent être remplacés. L'arbre de transmission de l'accouplement d'entraînement de l'essieu arrière est suspendu sur 2 roulements. Celui de devant peut hurler après 200 000 km, mais il peut être remplacé séparément. Celui arrière dure plus longtemps, mais s'il bourdonne, il faudra chercher un atelier qui le remplacera. Parce que dans l'original, il n'existe qu'avec l'arbre de transmission lui-même. La suspension VWT5 n'est pas particulièrement satisfaite de sa durée de vie.
Dans la suspension avant de type MC Ferson, les consommables sont roulement de support pour jambes d'amortisseur. Bien entendu, tout dépend de l'exploitation, la qualité des routes et le poids de la marchandise transportée, ainsi que de la qualité des paliers de support eux-mêmes. Ils demandent généralement un remplacement une fois par an. Les symptômes de leur usure sont classiques: craquement, grincement et force inégale lors de la rotation des roues avant. Les roulements d'origine coûteront entre 50 et 60 $ chacun. Lors du remplacement des roulements de support, les tiges stabilisatrices avant relève de la distribution, L-os, d'origine coûtera 100 $. Les bagues du bras de commande avant et la rotule sont vendues séparément. Le bloc silencieux arrière dure plus de 100 000 km et coûte 35 $. La rotule est montée sur 2 boulons, celui d'origine coûtera 140 $. Les roulements de roues de toutes les roues T5 sont enfoncés dans les moyeux et ne sont pas non plus très durables. Les moyeux avant de ce bus provenaient du Touareg. Les originaux coûtent 290 $, ceux de l'arrière coûtent 330 $. Un original de bonne qualité coûte beaucoup moins cher. Une plaie propriétaire désagréable du T5 concerne les cannelures du joint homocinétique intérieur droit. La connexion cannelée est ici mal protégée de l'humidité et de la saleté. Le lubrifiant est donc éliminé et remplacé par de la saleté, ce qui provoque alors une usure des cannelures. Assurez-vous de noter qu'il existe un lubrifiant d'origine qui durcit dans le joint cannelé et n'est pas lavé. C'est exactement ce que vous devez utiliser. Si les militaires ne connaissent pas cette caractéristique de la conduite à droite du VWT5 et lubrifient les cannelures avec du Litol, le lubrifiant y disparaîtra très bientôt. Au début, au démarrage, des à-coups et des impacts se font sentir. Souvent, les cannelures s'usent et se cassent soudainement. En général, les cannelures ici sont plutôt faibles. Elles peuvent se briser si le conducteur lâche l'embrayage ou effectue quelques trajets avec une surcharge. Après la rupture des cannelures de l'arbre des cieux, le minibus n'ira naturellement nulle part par ses propres moyens. Le joint homocinétique intérieur droit d'origine coûtera près de 600 $. Les bons substituts sont 2 à 3 fois moins chers. La suspension arrière dure assez longtemps. Les cils en bloc de ces leviers arrière sont vendus séparément. La crémaillère de direction du VWT5 est hydraulique conventionnelle. En règle générale, il dure longtemps et nécessite des réparations en raison de l'apparence du jeu. De plus, avec un kilométrage élevé, des fuites d'huile apparaissent au niveau des raccords de durite, y compris au niveau du pliage près du radiateur de refroidissement du liquide de direction assistée. Par ailleurs, on note que la pompe de direction assistée sur la version avec moteur 2.5 TDI est entraînée par un engrenage de l'entraînement du pignon de distribution, qui est situé côté volant moteur. Le corps de la pompe est scellé, au sens figuré, avec le carter de distribution. Il a été remarqué que lorsque les joints s'usent, la pompe de direction assistée peut aspirer de l'huile moteur. Dans le même temps, le niveau de liquide dans le vase d'expansion augmentera. Dans ce cas, vous devez remplacer au plus vite toute la pompe de direction assistée ou la réparer et remplacer les joints. L'huile moteur d'un moteur diesel endommagera considérablement l'état de tous les composants de direction. Naturellement, toute l'huile du système GRU et du réservoir devra être remplacée par des neuves. Les barres de direction sont faibles. Dans l'original, ils sont vendus avec des pourboires. Pour un tel ensemble, vous devrez payer 250 $ pour un côté. Les ensembles de bons substituts coûtent 5 fois moins cher. Les tirants sont vendus séparément uniquement par des marques moins connues. Comme d'habitude, commençons par la carrosserie, la qualité de sa peinture et sa résistance à la corrosion. En principe, le T5 ne rouille pas rapidement, du moins à l'extérieur. Cependant, le fond de la perle est tel qu'il est mal recouvert de toute protection contre la saleté et les réactifs, et il y a tout simplement suffisamment de poches où finissent tous ces catalyseurs de corrosion. Par conséquent, lors de l'achat, l'inspection du fond pour déceler la corrosion est une tâche distincte. Si nous parlons de peinture et de rouille à des endroits bien en vue, les T5 ont commencé à bouleverser les propriétaires littéralement dès la 3e année d'exploitation. Les poignées de porte sont fabriquées de telle manière que lorsqu'elles sont ouvertes et fermées, elles endommagent la couche de peinture. La peinture s'écaille à l'avant des poignées et à l'arrière. Les propriétaires expérimentés, après repeinture, ont collé un film de blindage pour simplement protéger la peinture autour des poignées. Vous pouvez également installer des poignées du T5 mis à jour, elles ne touchent pas la couche de peinture lors de l'ouverture de la porte. Puis sur les jeunes T5,
des taches de rouille sont apparues sur les seuils des ouvertures des portes coulissantes. Avec l'âge, de la corrosion apparaît sur les bords inférieurs des portes, la peinture s'écaille autour de la poignée de porte arrière et sur le dessus autour du first stop. En général, presque tous les éclats de peinture sur la carrosserie d'un VW-T5 se terminent par un morceau de peinture encore plus gros, de la taille d'une pièce de monnaie, tombant autour de l'éclat. Assez rapidement, la peinture s'écaille là où elle est exposée au sable, seuil, arche, etc. Mais en règle générale, cela ne va pas au-delà des zones chauves purement esthétiques avec une légère couche rouge. En général, les premiers propriétaires de T5 ont dû repeindre toute la voiture après 5 ans d'exploitation afin de la débarrasser de nombreux défauts de la peinture d'usine. Les phares et les antibrouillards en option sur le VW T5 ne sont littéralement rien. La lumière est mauvaise parce qu'elle est faible. Aucune ampoule superdupée ne contribuera à améliorer l'éclairage standard. Au fil des années, les abat-jours se troublent et le revêtement des réflecteurs se décolle. L'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière s'éteint à cause de la pénétration d'humidité dans les lampes. Vous pouvez acheter et changer des abat-jours chinois. Quelqu'un scelle les anciens standards en y installant des morceaux de bande LED. Le moteur d'essuie-glace arrière peut tomber en panne en raison de la pénétration d'eau dans son boîtier. Parfois, en raison de dommages au tableau électrique, celui-ci continue de fonctionner même après avoir été éteint. En règle générale, les pannes dues à l'humidité dans le moteur d'essuie-glace surviennent sur les versions avec porte arrière à double charnière et un peu moins souvent sur les versions avec simple porte relevable. La porte coulissante est très pratique. L'ouverture est immense, une fois ouverte, elle ne prend littéralement aucun espace. Cela doit être payé en usant les rouleaux de guidage. En raison de leur usure, la porte commence à trembler lors de la conduite sur des surfaces inégales. Les rouleaux ainsi que les supports sont proposés par divers fabricants non originaux. La porte peut également vibrer en raison de l'usure du support de serrure. La serrure ne fixera plus fermement la porte à celle-ci. Ici, il est préférable de remplacer le support par un neuf. Parfois, la porte coulissante cesse de s'ouvrir soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. En règle générale, retirer tout le mécanisme de verrouillage, puis le nettoyer et le lubrifier résout le problème. En chemin, vous pouvez trouver des tiges cassées, leur fixation ou des dents cassées dans les pièces d'engrenage du mécanisme de serrure. Si la serrure de la porte coulissante ne répond pas aux commandes de la serrure centrale, la raison en est le manque de contact dans le groupe de contact de la serrure. Il n'y a aucun contact dû à l'usure du groupe ou à l'affaissement de la porte. Il existe également des cas de dysfonctionnement de l'unité de confort dû à la pénétration d'humidité ou à un codage incorrect. Le bloc confort du T5 pré-restylé est situé sous le siège passager. Ajoutons que la poignée de la porte coulissante peut en quelque sorte se casser. Une fois retiré, il ressort trop loin. Vous devrez également retirer le boîtier et rechercher des pièces cassées et déchirées dans le câble d'entraînement jusqu'à la poignée. Il arrive souvent que la peinture à l'intérieur des portes d'entrée, juste sous la garniture en plastique, s'use et rouille. Ceci est le résultat de l'affaissement des charnières et de l'usure de la manille de la serrure. Il n'est pas rare non plus que la poignée intérieure de la porte du navigateur, et même de la porte du conducteur, soit enveloppée de rubans isolants ou attachée avec des attaches zippées. De cette façon, ils sont réparés après la rupture du revêtement intérieur. Ils se brisent si le passager ou le conducteur ne saisit pas la poignée en la fermant avec toute sa paume, mais tente de la saisir avec ses griffes. C'est alors que leurs griffes arrachent la doublure. À propos, vous pouvez continuer votre recherche de rouille dans l'intérieur du VW-T5. Il faut faire attention au support des sièges de la rangée du milieu, ils peuvent être rouillés. La moquette située sous ces sièges peut être humide. Naturellement, la corrosion peut apparaître sous un tapis humide. Où est la source du problème? Et voilà, les fenêtres coulissantes des fenêtres du milieu laissent passer l'eau qui s'écoule sur le sol et le seuil aussi bien par la porte que de l'extérieur le long de son rembourrage. Ou sur la sellerie du mur gauche de la cabine, s'il n'y a pas de porte coulissante. Habituellement, le coupable est un joint de fenêtre desséché. Il peut ne pas s'adapter correctement en raison de broches de guidage usées ou même fissurées. En général, si de l'eau s'infiltre dans l'habitacle pendant la pluie ou lors d'un lavage de voiture, vous devez changer le joint de la fenêtre. Si la fenêtre ne s'ouvre plus, l'une des tiges de butée a probablement sauté du plateau rotatif de la serrure. Vous devrez démonter les ferrures de fenêtre et remplacer les pièces usées, une plaque ou une tige avec un embout cassé.
Presque tous les fans du VWT5 ont un mot gentil à l'adresse des ingénieurs de vagues pour avoir installé des microcs, c'est-à-dire des micro-interrupteurs, dans toutes les serrures. Lorsqu'un des micro-interrupteurs tombe en panne, l'indicateur de porte ouverte sur le panneau s'allume et en même temps la lumière de la cabine s'allume également. Ou vice-versa, la lumière ne s'allume pas. Ou tout s'allume de manière aléatoire en bougeant en tremblant. Les microswitches originaux sont chers, ceux chinois durent à peine 1 an. Les artisans fabriquent des micro-interrupteurs à base d'interrupteurs à lame et d'aimants, ou installent des micro-interrupteurs appropriés dans des endroits appropriés. Au fil des années de fonctionnement, le VWT5 peut cesser d'allumer les phares. La raison réside dans l'interrupteur. Les plaques de contact sont simplement essuyées ou cessent de se connecter hermétiquement. Un interrupteur non original peut être acheté même en Chine. Bien que les artisans ouvrent simplement le boîtier de l'interrupteur, nettoient et plient les contacts. Le système de climatisation du T5 est faible. Les versions passagers disposent de 2 radiateurs de climatisation. Leurs tubes sont posés le long du côté tribord. Dans le passage de roue arrière droit, derrière le coffre, se trouvent des tuyaux en aluminium pour l'alimentation en liquide de refroidissement et des tuyaux pour le chauffage. À l'arrière de l'arche se trouve également un détendeur de climatisation. Tous ces composants sont mal couverts et subissent les attaques des réactifs. Les tuyaux éclatent simplement et le réfrigérant s'évapore du système. Les propriétaires soudent les tubes à l'argon s'ils peuvent encore être conservés. Soit ils les remplacent par des neufs, l'original coûtera entre 350 et 400 $, soit ils installent des tuyaux. Même les T5 n'hésitent pas à faire éclater les tuyaux menant au radiateur du climatiseur avant. Et les radiateurs eux-mêmes ont mis 5 à 7 ans à entretenir. Par conséquent, si la climatisation de ce bus ne refroidit pas, il y a 90% d'un trou dans le système quelque part. À propos, si une quantité importante de fréon quitte le système, de l'air chaud soufflera du déflecteur droit et de l'air froid soufflera du côté conducteur. Ajoutons que le compresseur de climatisation de cette voiture dure en moyenne 3 à 5 ans. L'ensemble du système de climatisation est parfaitement vérifié par un scanner de diagnostic. Par conséquent, avant de remplacer le compresseur, il convient de trouver le véritable responsable de la raison pour laquelle la ventilation ne refroidit pas. Dans certains cas, il suffit de remplacer la vanne de régulation du compresseur de climatisation. La vanne régule la cylindrée et donc les performances du compresseur. Il n'y a pas d'embrayage électromagnétique dans l'entraînement du compresseur. À la place, il y a une poulie avec un amortisseur. En raison de la destruction du registre, le compresseur ne fonctionnera tout simplement pas. Terminons l'histoire du système de climatisation en disant que les cerveaux des volets de commutation situés au fond de la face avant tombent parfois en panne. Le problème est le même que sur la Passat B6. En raison de la défaillance des servomoteurs, la régulation de la température et du débit d'air est perturbée et des erreurs apparaissent en raison du dysfonctionnement de variateurs spécifiques. Eh bien, les problèmes avec eux sont liés au potentiomètre intégré. Les servos peuvent être ouverts, nettoyés et les antennes du potentiomètre ajustées. Cela aidera si ces traces ne sont pas usées presque complètement. Le ventilateur du système de climatisation et de chauffage du multivent peut également provoquer un dysfonctionnement. Cela s'applique à la fois au ventilateur avant et au ventilateur arrière des T5 passagers. Celui de devant souffre de la poussière et de la saleté de la rue, car installé non pas après, mais avant le filtre. Habituellement, le ventilateur cesse de fonctionner à grande vitesse ou se bloque simplement. En général, selon la réglementation, il doit être nettoyé 1 fois par an. Pour ce faire, le côté droit du panneau avant n'est pas si difficile à démonter. Le ventilateur du chauffage arrière est également prêt à demander un nettoyage après un certain temps, il cessera également de démarrer.